7h, 9h, Europe 1 matin. Place au livre du jour, Nicolas Carros, ce matin, un biopic, comme on dit, l'histoire d'un couple célèbre qui a donc vraiment existé des années 90. Signé Stéphanie Desor, Caroline et John, c'est le titre. Caroline, c'est Caroline Bessette. Et John, c'est bien sûr John Fitzgerald Kennedy Jr., le petit bonhomme qui faisait un salut militaire devant le cercueil de son président de père. Le John, qui est mort dans un accident d'avion. Voilà, en juillet 99, c'est lui qui pilotait. Il y avait aussi Caroline, donc, et sa sœur Lorraine Bessette. Mais ça, c'est la fin de l'histoire. Stéphanie Desor reprend depuis le début dans ce qui ressemble à effectivement un biopic, une biographie romancée, c'est-à-dire que tout est vrai, mais les dialogues et les situations sont réinventés, reconstitués pour construire un roman. On commence donc par le commencement avec John et sa mère Jackie et son beau-père Onassis, dont le fils Alexandre transmet sa passion pour le pilotage à John. Bon, on se rend compte assez vite que l'écrivaine n'a eu qu'à se pencher en fait pour construire le roman du couple glamour. On passe d'anecdotes incroyables en situations dingues. À l'université, John est hyper convoité, bien sûr, c'est un prince, mais un prince étourdi qui perd tout le temps, y compris l'argent liquide, et donc il évite de se balader avec. Quand il en a besoin, il fait un chèque de $100 à l'un de ses copains qui lui donne l'équivalent en billets. Mais un jour, John lui dit « C'est bizarre, tu n'encaisses jamais les chèques que je te fais. » Et non, répond l'autre, « Je les revends $500 à tes fans qui les encadrent. » Ou la fois où une étudiante vire les affaires de l'ami et colloque de John sur le campus pour s'installer avec lui. Elle met ses vêtements dans les placards et tout. Elle sera évacuée par la sécurité. Et alors Caroline ? Elle arrive, et naturellement, c'est celle qui ne le regarde même pas. Froide, malicieuse, extravagante et volage. Voilà comment elle est dessinée au début. Pauvre mortelle, écrit Stéphanie Desor. Passez votre chemin, cette fille n'est pas pour vous. Mais on parle aussi de son regard incisif, mi-coquin, mi-intrusif. Et cette manière de bouger la tête et de sourire, l'air de rien, l'air de beaucoup plus. Elle ne doit pas mettre plus de 5 minutes à s'habiller. C'est une reine. Elle a quelque chose de mystérieux et d'addictif. Cette description, c'est Kelly Klein qui l'a fait, la femme de Calvin. Elle a croisé Caroline, alors vendeuse dans une boutique de la marque. On les suit dans leur vie incroyablement romanesque, leur déchirement, leur lubie, la création du journal George, comme George Washington par exemple, via les Français, et achète Philippe Aki d'ailleurs, et jusqu'au dernier vol, donc tragique, et qui participe à la légende. Alors encore une aventure américaine signée Stéphanie Desor, qui adore cette Amérique du XXe siècle. Caroline et John, c'est donc chez Albin. Ils sont beaux, sur la couverture, ils sont très beaux tous les deux. Ah bah oui, beaucoup plus que nous, et que Vincent surtout. C'est gratuit ça. C'est la famille Monaco des Américains. Caroline Speller, le jeu vidéo de la semaine. Donc, ça s'appelle, vous nous avez dit, Harold Halibut. C'est une production allemande et j'ai remarqué que ça emballe la presse spécialisée, la presse jeux vidéo. Oui, je vous propose une aventure qui nous transporte à bord d'un vaisseau terrien de colonisation spatiale envoyé il y a 250 ans qui s'est écrasé sur une planète océanique. Transformé depuis en ville sous-marine, nous, on incarne Harold Halibut, l'homme à tout faire qui n'a jamais connu la Terre. Alors, il est du genre apathique mais attachant. Il répond aux requêtes des habitants sans se plaindre, tout en rêvant de trouver un sens à son existence. Sa rencontre avec un alien marin va lui ouvrir cette voie. Alors, c'est une expérience narrative, ce jeu, voire cinématographique. Oui, Dimitri, ici pas de mécanique révolutionnaire ou compliquée au rythme frénétique. Harold Halibut est à l'image de son anti-héros mélancolique. Un jeu qui prend donc son temps, où on doit faire des allers-retours, parler à des gens et résoudre des énigmes on ne peut plus simples. Car ce qui est important, c'est le développement du protagoniste, comme dans un film de Wes Anderson, connu entre autres pour The Grand Budapest Hotel. Harold Halibut s'inspire du réalisateur et propose un jeu avec des personnages décalés, loufoques, qui poussent Harold à se questionner sur l'absurdité de sa vie. Alors, la réalisation du jeu emploie la technologie dite du stop motion, c'est-à-dire on crée des images par des mouvements, comme des figures de pâte à modeler qu'on déplace mouvement après mouvement, image par image. Oui, et d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de Wallace et Gromit ou Chicken Run ? Eh bien, Harold Halibut, c'est exactement ça. Tous les personnages, décors et accessoires ont été conçus à la main, ensuite numérisés et animés par ordinateur. Un travail artisanal titanesque qui aurait pris plus de 10 ans. Alors, on est loin, Dimitri, des jeux vidéo rendus toujours plus réalistes, mais cela n'en reste pas moins bluffant et impressionnant de petits détails. Harold Halibut est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Merci Caroline Speller, merci Nicolas Carros, merci Vincent Hervouet, qui est très beau finalement quand même, si je vous trouve très beau.